Alors, shalom ufracha à tous. Le titre de ma vidéo c'est Sans fil bleu, les tzitzit tout blancs n'accomplissent aucune mitzvah. Alors, je vous explique pourquoi. Cette vidéo va être assez courte, mais je vais vous expliquer pourquoi. Dans la Torah, il est écrit dans Bemidbar, Deutéronome chapitre Bemidbar, excusez-moi, c'est Nombre, livre des nombres, Bemidbar, chapitre 15, versets 37 à 41, il est écrit Vayomer Adonai el Moshe les morts, Daber el Bene Israël, Vamarta alehem, Vatsulahem tzitzit, al kanfe, Vigdehem, Ledrotam, Venatnu al tzitzit akanaf, Petil Trelet, Vaya lachem, Letzitzit oritem, Oto uzartem et kol, Mizot Adonai, Vasitem otam velo, Tatoru, Achel vavrem, Verche Enechem asher atem zonim, Achelem liman tiskru, Vasetem et kol mizvotai, Viitem kidoshim leloichem ani Adonai, Elohechem asher otzetim me'eretz Mitzrayim, me'eretz Mitzrayim leyot lachem Elohim ani Adonai Elohechem. Là, nous voyons ce qui est écrit, c'est Vasu lahem tzitzit akanfe, donc de se faire des franges au bord du vêtement. Au bord du vêtement. Voilà. Et de rotam venatnu al tzitzit akanaf petil tchelet. Et de rajouter à cette frange un fil bleu. Un petit tchelet. Donc, ce que nous voyons là. Ça, ce que l'Éternel a ordonné à Moshe, à Moïse. L'Éternel a ordonné de se faire des tzitzit et de rajouter à ces tzitzit un petit tchelet. Ça, ce que supporte la majorité, c'est ce que supporte la majorité des Juifs dans le monde entier. Voilà. Un tzitzit sans petit tchelet. Aucune mitzvah n'est accomplie. Hein. Aucune. Je préfère être franc avec vous. Ne me parlez pas de colorant, ne me parlez pas de rilazone, ne me parlez pas de je sais pas quoi. Le tchelet, c'est une couleur bleue qui est traduite soit par azur, soit par bleu tout court, par turquoise ou par bleu ciel, enfin voilà. Vous allez au commerce, vous achetez des fils blancs, comme là, vous achetez des fils bleus, vous achetez, vous savez, des pelotes. Moi, c'est 100% coton. Moi, c'est 100% coton. Voilà. Vous achetez des pelotes de coton. Et si c'est, faut que le matériel soit, pareil que le talit. Ça, c'est 100% coton. Avec ce que j'ai fait les gdilim. Avec les gdilim. Les fils, comme moi j'ai mis du 100% coton, les fils doivent être 100% coton. Si votre talit est en laine, le talit doit être en laine. S'il est en lin, s'il est en laine, les tzitzit doivent être en laine, fil bleu et blanc. S'il est en lin, vos tzitzit doivent être fil bleu et blanc en lin. Voilà. Faut pas qu'il y ait de mélange, bien évidemment. Il faut que, pas comme j'ai un ancien, comme celui-là, qui est moitié polyester, moitié coton. Hein. Regardez, là je vais vous faire montrer dans celui-là, c'est que le tzitzit doit être au bord du vêtement et au coin du vêtement. Le bord du vêtement c'est là. Le coin du vêtement c'est le truc qui fait l'angle. Voilà. Pas ici. Ce n'est pas bon là. Ce que la majorité des juifs et des chrétiens messianiques ou des chrétiens tout court font. Parce qu'il y a un carré, moi je l'ai enlevé. Moi j'ai aussi enlevé la hatara, la couronne, parce que ça ne me sert à rien, c'est que du superflu. Le bord du vêtement et le coin du vêtement, c'est là. Donc aux quatre coins du vêtement. 1, 2, 3 et 4. Là nous avons 4 tzitzit aux quatre coins du vêtement. Voilà. Ça c'est un ancien talit que j'ai, donc
Ça, c'est moitié coton, moitié polyester. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les talit. Là, par exemple, j'ai pris un fouta, cadeau de ma mère, que un fouta, c'est comme une serviette de bain, mais là, c'est tissage plat. J'ai pris bleu, ma mère m'a pris bleu parce que ça fait rappeler le tabernacle. Au temps de Moïse, que le tabernacle devait être de la couleur, la même couleur que les trellettes. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris couleur turquoise. C'est trop beau. Je trouve que ça va super bien. Ne me parlez pas de rilazone parce que c'est impur les escargots. Hein, que seuls les animaux. Allez voir Lévitique chapitre 11 verset 9. Vous allez voir que dans Lévitique, il parle des animaux aquatiques, les animaux de la mer et des rivières, que seuls les poissons qui ont des écailles et des nageoires sont purs et le reste c'est impur et nous ne devons pas toucher leur corps, ni leurs cadavres et ni leur sang. Ce qui est le cas du rilazone. Le rilazone, ce sont des escargots, mais des coquillages qu'on utilise leur sang pour teindre les fils. Non, nous, il faut que ça soit 100% naturel. À l'époque de l'Égypte ancienne, ils teignaient même leurs vêtements avec des plantes. On peut teindre des vêtements avec des plantes. Même les juifs karaïtes utilisent des tzitzit en coton et que leurs fils bleus sont teints grâce à des procédés, grâce à des plantes ou quoi que ce soit d'autre. Là, voilà. Là, moi j'ai acheté chez une boutique qui s'appelle Fildar. Voilà, ils font des trucs 100% coton. En plus, traité avec de l'aloe vera, donc c'est naturel. Là, c'est 100% coton. Le fil bleu est 100% naturel. Il n'y a pas eu de sang animal ou quoi que ce soit. Il faut éviter le sang. Le rilazone, de toute façon, nous ne connaîtrons jamais la couleur du trellette, du petit trellette. Nous ne connaissons pas. Puis l'Éternel a dit un fil bleu ou un cordon bleu à mettre. Pas un cordon bleu à manger, hein. Non, non. Une corde bleue, voilà. Et de faire une frange, et voilà. Ça, la mitzvah a été accomplie à la perfection. Ça, aucune mitzvah n'a été accomplie. Ça, vous n'accomplissez rien avec ça. Voilà, vous n'accomplissez rien. Les tzitzit, comme l'Éternel a ordonné, est comme ça. Et pas comme ça. Ça, c'est de tradition rabbinique et de tradition de pharisiens. Moi, je peux vous le dire, c'est que ça, c'est faux. Ça, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour enseigner. Je peux vous dire que ça, c'est la vérité. Voilà. Ça, ce que l'Éternel nous a ordonné de se faire des franges au bord du vêtement et de rajouter à ces franges un fil bleu pour se souvenir de tous les commandements. Allez dans le livre de Nombres, chapitre 15, versets 37 à 41. Vous verrez que ça, c'est bon. Les tzitzit, comme ça, c'est accompli. Ça n'a rien accompli. En plus, regardez, nous voyons que le tzitzit est à la méthode des juifs, hein, du monde entier, et même certains chrétiens qui veulent observer les commandements des tzitzit portent malheureusement ces genres de franges. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. En plus, regardez, le nœud des juifs, la plupart des juifs, le nœud fait séparer les fils. Moi, mes tzitzit à moi que j'ai fait, aucun n'est séparé. Tous sont assemblés et ne font plus qu'un. Ce que ça veut dire Adonai Meler. Ça, les juifs portent dans le monde entier. Vous verrez tous des juifs avec ces genres de franges que j'ai reproduit exprès pour vous faire montrer. Là, nous voyons qu'il y a une séparation quand même. Hein. Tout simplement, c'est la séparation du peuple juif. Je vais m'expliquer. Vous avez le côté Sfarad et le côté Ashkenaz. Et quand un juif, vous venez le voir et vous dit tu es juif ou tu es Ashkenaz. Donc si on dit qu'on n'est pas l'un ou ni l'autre, ils disent c'est pas possible, tu es soit juif, tu es soit Ashkenaz ou séfarade. Nous, véritables croyants en Yeshua, et même juifs, parce que moi je suis juif de naissance, je ne me considère ni Ashkenaz ni séfarade, même si j'ai des ancêtres
des deux côtés. Moi, personnellement, je suis croyant en Yeshua. Je ne fais plus qu'un avec le Père, le Fils, Saint-Esprit. Là, j'ai mis 12 fils qui sont en rapport avec les 12 tribus d'Israël. Le fil bleu. J'ai mis 7 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui est en rapport avec les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 lumières de la Ménorah, les 7 jours de la semaine, les 7 trompettes, les 7 fêtes de l'Éternel, les 7 anges qui se tiennent auprès de Dieu, les 7 coupes de la colère de Dieu, et ainsi de suite, les 7 espèces de la Torah, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, ça pour moi, j'ai fait comme ça. Ça, c'est la méthode rabbinique selon une gematria, 5 nœuds et 8 fils. Et avec le mot tzitzit qui donne la 613 commandements, mais c'est faux puisque tzitzit n'a pas deux yodes, il y a un seul yode, deux tsadé et un tav. Ça, on verra ça plus tard pour une autre vidéo que je vais expliquer le faux, le faux mot du tzitzit que les juifs mishnainik, donc autant en hébreu c'est le lachon razal, la langue de nos sages, sauf que moi je ne considère pas de sage, que là j'ai fait un exemple banal, voilà. Là nous avons l'hébreu biblique, là j'ai mis en anglais pour nos amis anglais, Biblical Hebrew, enfin mon anglais, hein. Là c'est l'hébreu mishnainik hébreu. Là, ce n'est pas bon, puisque nous avons tzadeyot, tav. Ce n'est pas bon. Ça ne s'écrit pas comme ça, tzitzit. Le véritable mot tzitzit, c'est comme ça. Tzadeyot, tav. Si nous prenons la Torah, Nevim Ketuvim, bon, elle avait appris à Hadasha, nous voyons dans la Torah d'ailleurs que le mot tzitzit est juste là. Tzadeyot, tav. Ici et ici. Si nous allons plus loin, dans le livre d'Ézéchiel, et oui, Ézéchiel, alors, Melachim, Yeshayahu, nous y sommes presque, Yirmiyahu, comme moi, je m'appelle Yirmiyahu, Ézéchiel, chapitre 8, donc c'est Ret, Perek, Ret, hop, le voilà, chapitre 8, Ret, verset 3, donc Gimel. Vaishlach tavnit, Vaishlach tavnit, Yad, Vaikacheni, Betzitzit, Roshi. Nous voyons que Tzitzit, c'est Tzadé, Yod, Tzadé, Tav. Alors là, c'est un petit peu flou. C'est exactement pareil. Et ça, c'est le prophète Ézéchiel, de l'hébreu biblique. Nous voyons donc que le mot Betzitzit, Tzadé, Yod, Tzadé, Tav. Betzitzit, Roshi. Roshi qui signifie que, là, il dit que je vis une main, Yad, donc une main, venir et me prendre les chevelures de ma tête. Betzitzit Roshi, les chevelures de ma tête. Donc, le tzitzit doit avoir la forme d'une tresse, puisque dans d'autres traductions, c'est écrit aussi tresse, les tresses de ma tête ou les chevelures de ma tête. Donc, le tzitzit doit avoir la forme d'une tresse, mais aussi, il y a aussi le mot gdilim, que nous allons voir après. Gdilim, qui veut dire aussi cordon ou corde, ou voilà. Donc il doit avoir une forme d'une tresse, ou d'une forme de cordon, et d'une forme d'une chevelure, comme ceci. Voilà. C'est ça le véritable tzitzit que l'Éternel nous l'a ordonné. Là, ici, j'ai pris à la méthode des Juifs du monde entier. Je fais vite, hein, parce que la vidéo, je veux qu'elle soit le plus courte possible. Plus elle est courte, plus... Voilà. Là, nous voyons que le tzitzit est très long. Vraiment très, très, très long. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon parce que c'est
Parce que, regardez, on fait une différence quand même. Là, c'est vraiment très long. Là, franchement. Et là, nous avons le shamash. Le shamash, c'est un fil plus grand que l'autre qui permet de nouer les tzitzit ou quoi que ce soit. Encore une tradition humaine, hein, que moi, je n'observe pas, puisque moi, pour moi, les tzitzit, ils doivent être avec le fil bleu, que certains considèrent le fil bleu comme un shamash. Moi, ils sont tous de la même longueur d'onde, la même longueur, et qui sont coupés de la même façon. Voilà. Il faut pas qu'ils soient trop longs, pas trop courtes. Ça, c'est parfait. Ça, c'est la bonne taille. Je vais retrouver le passage que, que Yeshua a parlé. Ça, voilà. Là, on voit clairement que c'est trop long. C'est trop long. Regardez comment c'est trop long. Ça, c'est moche. C'est très long. C'est... Voilà, c'est très long. Moi, personnellement... Alors, où se trouve? Donc, je vais pas... Donc, je vais pas m'attarder longtemps avec les écritures hein, pour chercher quoi que ce soit. La vidéo doit être... Yeshua, il a dit que les pharisiens allonger leur phylactère, donc leur tfiline, qu'on verra ça plus tard, et qu'ils allongent et qu'ils rallongent leurs franges. Donc frange en hébreu, c'était tzitzit. Regardez-moi ça, tout est rallongé. Et en plus, c'est long, c'est moche. Ça, tout est vu pour être... tout est fait pour être vu auprès des hommes. Et tout est fait pour attirer la gloire en eux. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'est pas bon. En plus, les fils sont inégales. Regardez comment ça fait moche, ça fait sale. Là, j'ai l'impression que il faut vraiment couper ça. Hein. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est trop long. Ça, c'est vraiment trop long. C'est vraiment trop long. Et Yeshua n'aime pas les trucs comme ça. Ça, c'est vraiment des traditions d'hommes. Voilà. Ça, c'est biblique. Ça, c'est tradition d'homme. Juste parce que, soi-disant, on ne trouve plus le, la véritable couleur du putil trellette ou quoi que ce soit. Non, ça c'est faux. Le trellette, même si on ne connaît pas la véritable couleur, l'Éternel a dit de mettre un fil bleu, une corde bleue, comme ceci, et là, pour se souvenir des commandements. Donc ça c'est bon. Yeshua portait également ses tzitzit. Hein. Yeshua le portait ses tzitzit. Alors regardez, nous avons dans chapitre Matthieu 22, chapitre 23. Écoutez bien. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant, les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc, et respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils le font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères, donc des tfilines, et allongent leurs franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes maîtres, donc rabbi en hébreu. Mais vous, vous ne le faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est au ciel. Voilà, et ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, celui qui s'élèvera sera baissé, celui qui s'abaissera sera élevé. Et après, il y a les malheurs à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, scribes, hypocrites. Parce que c'est ce que ordonné les pharisiens et les scribes hypocrites. Ils ont transformé les commandements de Dieu en tradition d'homme.
Là, vous voyez, c'est une tradition d'homme. Ça, c'est un commandement biblique. Ça, c'est un os que vous voyez, bon pour être emmené chez les chiens. Ça, c'est vivant. Regardez la différence, regardez-moi ça. C'est vide, c'est vide, c'est extrêmement vide. Là, c'est vivant. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour faire montrer la vérité. Même si certains, ça leur pique les yeux la vérité. Voilà. Aussi, pourquoi les Juifs ne veulent pas porter le fil bleu? Parce que le fil bleu représente la tribu de Juda. Il représente Bethléem. Il représente le roi David. Donc, Yeshua est né à Bethléem, qui signifie la maison du pain, lui-même qui a dit « Je suis le pain de la vie » dans l'évangile selon Jean. Yeshua est né donc à Bethléem. Il est né dans une ville de Juda, dans la ville du roi David. Et il a comme tribu la tribu de Juda. Et en plus, ce fil bleu représente la tribu de Juda. Et les Juifs sont appelés en hébreu un Juif Yehudi et des Juifs Yehudim. Donc c'est comme Yehuda, Juda, donc les Juifs. Yeshua était Juif, donc de la tribu de Juda. Et voilà, tout simplement. Si vous portez ces sites-là, s'il vous plaît, achetez un fil bleu et mettez-le vite. Et je voulais vous prévenir aussi que 8 fils, ce n'est pas bon. Parce que l'Éternel nous a donné un indice, c'est 12 fils. Puisque l'Éternel a donné la Torah, donc les commandements des Tzitzit, lorsqu'il y avait les 12 tribus d'Israël qui étaient encore là, à l'époque de Moïse. Le prêtre, le grand prêtre, le Kohen Gadol, avait dans son pectoral 12 pierres, qui avaient les 12 tribus inscrites dans chaque pierre. Le grand prêtre avait deux pierres en onyx, une à son épaule gauche et une à son épaule droite, et dans chaque pierre est écrit 6 noms de tribus, donc ça faisait 12. Et dans le temple de Jérusalem, il y avait les pains de proposition de 2 colonnes, 6 pains dans une colonne et 6 pains de l'autre, ça faisait 12 pains. 12 pains de proposition. Et il y avait les 12 tribus d'Israël lorsque l'Éternel donna la Torah et les commandements à l'époque de Moïse. Voilà. Donc, les tzitzit doivent contenir 12 fils. Et un fil bleu, comme l'Éternel a dit, de mettre un fil bleu, un pétil trélette. Voilà. Et ça, vous ne les séparez pas comme ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il y a une séparation. Vous les mettez comme ça. Il doit faire plus qu'un pour faire Adonai Echad. Dieu est un. Puisque même dans la Bible, il est écrit que l'Éternel, son Fils, le Saint-Esprit et les élus ne feront plus qu'un. Là, il y a une séparation. C'est là, malheureusement, la séparation du peuple juif entre les Ashkénazes et les Séfarades. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez observer la Torah et observer Dieu, portez ces tzitzit-là avec le fil bleu. Vous pouvez aussi porter des fils colorés. Hein. La Torah n'interdit pas la couleur. Au contraire, la couleur, c'est Dieu qui a créé toutes sortes de couleurs. Je ne vois pas pourquoi il y aura des talit appelés bnei or qui ont des couleurs. Pourquoi pas les tzitzit? Là, j'ai mis... alors là, j'ai repris selon cette méthode, mais comme ça. Et vous pouvez mettre des couleurs vous mettez 12 couleurs, plus le petit trélette hein, pour différencier le fameux fil bleu qui est là. Donc ça fait, voilà. Donc ça fait 13. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plusieurs couleurs. Donc chaque tribu. Par exemple, la tribu de Joseph, c'est la couleur noire. La tribu de Judas, couleur bleue, que nous voyons ici. Voilà, ça c'est la métiste. En vrai, ça représente aussi les pierres qu'il y avait dans le grand prêtre. La Torah n'interdit pas les couleurs. L'Éternel dit de se faire une frange, donc c'est pas précisé comment était la frange, comment était nouée la frange ou quoi que ce soit, si on doit mettre des couleurs. La seule couleur qu'il a dit de mettre, c'est le petit trélette. Donc ça veut dire que on peut faire des tzitzit colorés. Voilà. N'oublions pas que les tzitzit c'est au coin du vêtement. Et au bord du vêtement et pas là.
Si vous mettez un fil bleu, vous reconnaissez Yeshua comme le Mashiach, puisque dans Ézéchiel, il est écrit que il a vu, Ézéchiel avait vu une forme de trône en pierre de saphir, et dans ce trône avait l'aspect d'un fils de l'homme. Donc c'est Yeshua HaMashiach. Et que ensuite, il avait son corps était brûlant comme de l'airain poli, et son visage resplendissait comme le soleil, tout comme est écrit dans l'Apocalypse. Voilà, donc si vous portez ces tzitzit-là, sachez une chose, mes amis, que vous n'accomplissez aucun commandement. Le trélet, nous ne savons pas quelle est de couleur, mais ce n'est pas grave, nous ne savons pas quelle est de couleur, comment teindre, avec quel objet pour teindre le trélet. Ce n'est pas grave. De toute façon, ça a été il y a je ne sais pas combien d'années, 5000 ans. Voilà. Les Égyptiens, maintenant, les Égyptiens, ils faisaient avec des plantes. Maintenant, vous avez des procédés comme par exemple, vous avez des pierres qui réduisent en poudre. Et ils peuvent teindre des vêtements. Voilà, il y a plusieurs façons, il y a 1001 façons de faire pour colorer des fils. De toute façon, c'est un fil bleu. C'est traduit par azur, turquoise, bleu ciel. Voilà. Moi, j'ai pris turquoise. C'est magnifique. Et puis voilà. Là, c'est accompli. Le commandement est accompli. Là, j'ai fait les gdilim, comme selon ce qui est ordonné dans la Torah, dans le livre de Deutéronome, dont Devarim, chapitre 22, verset 12, est écrit Gdilim ta'ase lach al arba kanfot ksutra asher terase ba. Asher terase ba, pardon. Gdilim ta'ase lach al arba kanfot ksutra asher terase ba. Un petit peu. Voilà. Donc ça veut dire tu te feras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. 1, 2, 3, 4. Donc les 4 franges au coin du vêtement et les gdilim, ça aussi. Voilà. Ça, ce sont aux 4 coins du vêtement également. Puisque là, si nous avons là jusqu'à là, donc jusqu'au prochain tzitzit, nous avons tout ça. Donc ça fait jusqu'aux 4 coins du vêtement. Tac et tac. Voilà. Donc voilà mes amis. Ne portez plus des franges comme ça. C'est une horreur, même pour nous. Et vous n'accomplissez pas les décrets du roi, qui est les décrets de l'Éternel, qui est notre roi. L'Éternel nous a ordonné de se faire des franges en mettant un fil bleu. Voilà, il faut obéir au commandement. Le véritable commandement, il est là. Le faux commandement et tradition d'homme, il est là. Jugez par vous-même. Jugez par vous-même. Et dites-moi dans les commentaires si j'ai raison ou pas. De toute façon, c'est Dieu seul qui sera notre juge. Mais l'Éternel n'acceptera jamais ça. L'Éternel acceptera ça. Regardez aussi, ne faites pas n'accomplissez pas. Là, parce que là, les Juifs en train d'accomplir la parole de Yeshua, c'est ils rallongent leurs franges pour être vus auprès des humains. Si vous voulez obéir au commandement, faites-le dans la discrétion. Si vous la regarderez, cette frange, c'est pour se souvenir de l'Éternel, mais ça doit être secret. Personne ne doit savoir ce que vous faites. Parce que même Yeshua a dit, quand vous priez, priez dans le secret. Donc si on doit prier dans le secret, en fermant les portes et les fenêtres, vous mettez les franges dans le secret. Ça, ce n'est pas bon. Regardez comment c'est inégal. Voilà. Avec un shamash qui est bien évidemment de tradition rabbinique. Moi, j'ai mis mes titites comme cela. Voilà mes amis. Là, j'ai été obligé de faire cette vidéo parce que ces genres de titites emmènent en enfer plein de gens. C'est ça qu'on doit obéir au commandement. Les chrétiens doivent aussi obéir au commandement. Hein. La Torah n'est pas abolie. On verra ça plus tard. Bon allez, je vous dis shalom ouvra à tous et j'espère que cette vidéo vous aura été d'une grande aide. À bientôt et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Amen.